Alors salut à tous, bien chers frères, bien chers amis. Nous allons faire des explications sur les exercices de Saint Ignace, la méditation sur les deux étendards, les deux bannières sous lesquelles on peut servir. Mais il faut en choisir une. Alors on va commencer par une prière, Anima Christi, c'est-à-dire la prière âme de Jésus-Christ. Nous disions donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Âme de Jésus-Christ, sanctifiez-moi. Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. Sang de Jésus-Christ, enivrez-moi. Eau du côté de Jésus-Christ, purifiez-moi. Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos saintes plaies, cachez-moi. Ne permettez pas que je me sépare de vous. De l'esprit malin, défendez-moi. À l'heure de ma mort, appelez-moi, et commandez que je vienne à vous, afin qu'avec vos saints je vous loue dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors la méditation des deux étendards. On a vu que Jésus dans ses vertus, au début, on va voir maintenant Jésus dans sa doctrine, sa tactique. Saint Ignace résume le plus important. Donc il y a deux étendards au choix. L'un de Jésus-Christ, notre chef souverain et Seigneur, l'autre de Lucifer, ennemi mortel de la nature humaine. Saint Augustin nous parle de deux cités. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, c'est la cité de Dieu. Et la cité terrestre, c'est l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu. Donc Dieu, c'est la cité céleste et Satan, c'est la cité terrestre. Il y a ça dès le début dans la jeunesse. Adam se cache après avoir mangé le fruit défendu et Dieu lui demande pourquoi il l'a fait. Adam répond que c'est sa compagne, Ève, qui lui a donné le fruit. Ensuite, Ève dit à Dieu que c'est le serpent qui lui a suggéré cette mauvaise idée. Donc chacun n'a pas l'humilité de reconnaître par sa faute, honnêtement, et chacun l'impute à autrui, à cause d'un amour déréglé, exagéré de soi-même. Et tout ça au lieu d'obéir par amour pour Dieu. Donc Dieu décide de mettre l'iniquité entre l'Église et le serpent, puisqu'il dit que la descendance du serpent et la descendance de la femme seront dans l'iniquité, et que la femme écrasera la tête du serpent et que le serpent essayera de l'attaquer au talon. Donc il y a deux groupes, deux civilisations, un choix à faire, et il faut suivre les consignes du chef. Donc premier prélude, après l'oraison préparatoire. On se figure le contexte historique. Pendant 3 ans, Jésus-Christ demande aux apôtres d'aller prêcher dans le monde entier et de baptiser. Jésus appelle tous les hommes sous son étendard. Et on va voir qu'il y a deux sermons différents. Il y a le sermon sur la montagne de Jésus-Christ. Et puis, de l'autre côté, il y a le sermon à Babylone du démon. Donc l'exercice de méditer sur la connaissance de la tactique et de notre chef Jésus-Christ, puisque nous on a choisi notre camp, mais connaître aussi celle de l'ennemi. Donc il faut connaître les ruses du chef des méchants, et de l'autre côté, le secours de notre Seigneur Jésus-Christ, pour avoir les grâces de combattre victorieusement. Il faut qu'on sache l'imiter. Alors, méditation sur les personnes, les paroles et les actions. On voit Satan assis sur son trône de la tour de Babel, donc en tant que personne. Une chair élevée, toute de feu et fumée. Il veut impressionner sous des traits horribles et un aspect épouvantable.
Alors en fait, il passe de séducteur pour nous tromper à se montrer tel qu'il est, parce qu'il veut être vénéré tel qu'il est. Donc Satan appelle des milliards de démons autour de lui, n'oubliant aucune ville, aucun humain. Il les appelle autour de lui et puis il les envoie en mission. Donc sa tactique, c'est que il dit c'est ses paroles, il ordonne avec menace. Les démons lui obéissent parce qu'ils ont peur d'être torturés et d'autre part, ils savent qu'il y aura une efficacité parce que Satan est plus intelligent qu'eux et parce que la coopération dans le mal donne de plus grands résultats pour cet objectif du mal. Donc Satan leur demande de jeter des filets et de jeter des chaînes. Les filets, c'est pour attraper les gens, et les chaînes, c'est pour les garder emprisonnés. Alors Satan leur donne la méthode. Il dit qu'il faut leur inspirer le désir des richesses afin de les conduire plus facilement aux vains honneurs du monde et à un orgueil sans borne. Cet orgueil sans borne produira tous les autres vices. Donc si on regarde historiquement l'église des catacombes, c'était une église de saints, c'était des papes saints qui avaient la certitude de devenir des martyrs. Ensuite, sous la chrétienté du Moyen-Âge, l'État était au service de l'église. Donc l'église reçoit beaucoup de dons et les papes font de bonnes œuvres au début. Mais ça commence avec des évêques, des abbés, des papes qui rentrent dans les ordres pour les richesses et les honneurs. Parce que c'était plus rentable pour eux que de rester chevaliers. Ou de rester dans la noblesse, en fait. L'Église recevait tellement de dons, voilà, elle avait plus de puissance financière. Et donc à ce moment, l'action de l'Église, ça devient plutôt de l'humanisme à partir de la Renaissance, à cause de l'abus des richesses, de la corruption des esprits. Il y a une perte d'humilité, une perte de dévotion, et on s'occupe plus que de mettre l'homme au centre de tout, de regarder tout ce qu'il y avait de beau dans les civilisations païennes, l'hédonisme, l'esthétique, et on oublie un peu la morale. Donc ça laisse de la place aux hérétiques, comme Luther avec son protestantisme, qui dénonce un abus sur les richesses de l'Église, et il n'avait pas tort en soi, mais il pousse dans une autre erreur, c'est de refuser l'autorité de l'Église. Alors que c'est vrai que c'était des mauvais papes au niveau matériel, mais ils étaient saints au niveau de la doctrine. Ils n'étaient pas hérétiques, eux au moins. Donc ils pouvaient faire des péchés en privé et être obligés de se confesser, et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus après leur jugement par Dieu. Mais en tout cas, ils professaient la vraie foi. Ensuite, il y a la révolution des philosophes des Lumières, et ils amènent le déisme. C'est-à-dire, on se débarrasse de la chrétienté, et il y a une séparation entre l'Église et l'État. Donc, ils disent, ce qui compte, c'est Dieu impersonnel, on oublie Jésus-Christ et l'Église. Voilà. On laisse la liberté de n'importe quelle religion. Ensuite, au XVIIIe et XIXe siècle, ils détruisent l'Église elle-même en infiltrant l'Église visible, en fait, puisque l'Église spirituelle, elle, ne peut pas être détruite. Donc, ils cherchent à détruire le christianisme.
D'abord la chrétienté, qui est la civilisation, et ensuite le christianisme, qui est la religion. Donc, bienheureux les pauvres d'esprit, c'est la parole de Jésus. Donc, il faut être détaché des richesses et des honneurs. Jésus-Christ est humble, il est pour le lieu en fait en tant que personne, donc on médite sur sa personne, il est plein de grâce, il est dans une nature idyllique, une vaste plaine aux alentours de Jérusalem. Alors les actions, donc on se souvient qu'il y a un si grand nombre de chrétiens choisis par Jésus-Christ qui ont été envoyés aux quatre coins du monde pour convertir. On écoute les recommandations de Jésus-Christ et on voit qu'il y a eu des saints de tous les rangs sociaux, des pauvres, des riches. Ce qui compte, c'est d'avoir la pauvreté de l'esprit. Et ensuite, si le bon Dieu nous demande une position sociale ou une autre, il faut être dans l'indifférentisme ignatien. Donc avoir une pauvreté spirituelle au minimum, et si la volonté divine le demande, avoir une pauvreté matérielle. Ce qui donne une très belle vie parce qu'on est libéré des contraintes matérielles et la nature est plus belle que le château. Avec moins de soucis d'intendance. Quand on est détaché des choses matérielles, on a moins de soucis matériels à régler aussi. Alors, deuxième recommandation, il faut avoir le désir de l'opprobre et du mépris du monde, car l'amour de Dieu n'existe pas sans humilité. Et l'humilité n'existe pas sans être victime des mépris et des humiliations acceptées. Donc c'est pas le tout d'être humilié et méprisé, mais il faut l'accepter. Donc Saint Benoît a fondé son ordre sur l'humilité et la chrétienté a conquis toute l'Europe. Donc son ordre était basé sur 3 degrés d'humilité, la pauvreté opposée aux richesses, ensuite l'acceptation des opprobres et mépris opposés aux honneurs de ce monde, la vaine gloire, et l'humilité opposée à l'orgueil. La grandeur de l'édifice dépend de la solidité des fondations. Et la Sainte Vierge a dit que Dieu l'a choisi parce qu'il a regardé son humilité. Donc elle ne dit pas ça avec orgueil, en fait. Comme elle est humble, elle sait tout à fait que c'est vrai. Elle connaît son degré d'humilité, en fait. Donc quand on a médité sur les personnes, les paroles et leurs actions, on rentre en colloque, dans 3 colloques différents.